Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveautés Playmobil. On continue de découvrir les nouveautés du premier semestre 2025 avec la sortie d'une nouvelle gamme, une énième gamme du château de princesse. Bon, j'ai pas trouvé d'image du château sans la petite fille, mais je vous préviens tout de suite, la petite fille n'est pas à vendre dans cette gamme. Tout le reste, c'est le château ainsi que ses différentes pièces. C'est une gamme qu'on connaît bien. La première du genre est apparue dans les années 2000. Je vous l'ai d'ailleurs présentée puisqu'elle est ressortie sur le catalogue Playmobil Plus. On a découvert plein de châteaux entre temps. Celui-ci est pas hyper nouveau comme vous le verrez. En tout cas, dans cette gamme de 2025, le château de princesse, il y a 7 boîtes différentes. Donc le château et ses différentes pièces. Sans la petite fille bien sûr. On commence tout de suite avec la première boîte, c'est bien évidemment le château. Alors le château en lui-même, il ressemble déjà beaucoup au château précédent que vous pouvez voir en unboxing sur ma chaîne. La différence principalement, elle se joue ici. Il est un petit peu moins grand, moins développé de ce côté-ci. Moins haut du coup également. Mais ce qui me chafouine un petit peu, c'est que le château précédent ressemblait déjà beaucoup à certains des châteaux d'avant, donc qui réutilisaient déjà des éléments connus. Là, c'est la même chose, on réutilise des éléments bien connus. Cette tour-ci, vraiment, on commence à la connaître par cœur, puisqu'elle était là dans quasiment tous les derniers châteaux. Et puis, celle-ci aussi, finalement, voilà. Donc, c'est l'assemblage vraiment d'éléments déjà connus de la gamme du château de princesse Playmobil. Donc, il n'y a pas de beaucoup d'originalité. Après, ce qui est agréable, c'est qu'il est très bien fleuri. On voit plein de rosiers grimpant le long des murs. Les fenêtres sont assez jolies avec ces cœurs. Voilà, les couleurs, bon, c'est du classique, c'est du blanc, du rose et du doré. Rien de très extravagant jusque-là. Et puis, ma foi, que dire de plus, à part que ce sont des choses qu'on connaît déjà, avec certains éléments comme de ce côté-ci, la petite piste de danse, vous savez, quand on tourne, je vous ferai évidemment la démonstration puisque je compte faire quand même un unboxing de cette gamme, histoire de vous la présenter, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes plutôt au niveau des pièces. Avant de partir dans les pièces, je voulais vous montrer simplement ce chat-chat. Bon là on le voit un petit peu flou parce que j'ai beaucoup zoomé, mais c'est un nouveau modèle de chat qu'on a déjà vu d'ailleurs dans la gamme du soin aux animaux, qui pareil sort en début 2025. Un nouveau chat de 2025, donc qu'on découvrira très bientôt, avec des poils longs. Voilà, c'est un espèce d'angora, de persan, ce qu'on veut, voilà. Bon, autant vous dire que cette gamme, c'est finalement du grand classique château de princesse. D'ailleurs, je suis même pas sûr que beaucoup de gens qui ont le dernier château puissent craquer à nouveau pour celui-ci. C'est vraiment plutôt pour ceux qui n'ont pas du tout de château, parce que il n'y a pas d'originalité, on va dire. Et c'est vrai qu'on aurait pu en attendre un petit peu plus. Je vais pas revenir 106 fois sur les difficultés de Playmobil, sur le coût des nouveaux moules, etc. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des éléments déjà connus, il faut qu'on joue la sécurité. Mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas continué en fait à vendre le château actuel. Peut-être à cause de son prix, de son coût de fabrication, qui était peut-être trop élevé. Donc on se retrouve avec un château plus simple que le précédent. On va regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Enfin, d'abord, on va voir déjà comment on arrive au château avec une calèche, pareil, que l'on connaît plutôt bien. Mais ça reste quand même l'un des éléments obligatoires, entre guillemets, pour la gamme du château de princesse. Donc un joli attelage tiré par des chevaux, 2 chevaux identiques, tachetés, assez sympa, rien de spécial à dire à leur sujet, si ce n'est qu'il y a des petites décorations sur le côté de leur harnais, donc ça c'est joli. Les couleurs du véhicule en tant que tel aussi sont plutôt pas mal. Bon, le rose, le violet, le doré, on est sur des choses assez classiques sur cette gamme. Ce que je trouve intéressant en revanche, ce sont les personnages. Comme vous le voyez, ils ont encore à nouveau les yeux plus travaillés que les fameux ronds marrons. J'ai l'impression que c'est en train de se développer vraiment dans toutes les gammes. On va pas y échapper du tout à ces yeux. Bon, je commence à m'y habituer, mais c'est vrai que c'est pas... je reste attaché en fait aux personnages classiques avec leurs yeux marrons remplis. Je trouve qu'il y a un côté très sympa dans leur tête. Mais là voilà, pour plus d'expressivité, voilà, on voit leurs pupilles. A noter que ce prince là, le prince charmant, il ressemble énormément à Arwen de la collection Novelmore, je trouve. Donc c'est assez bizarre, assez troublant comme ressemblance. Donc voilà, blond aux yeux bleus en plus, tout pareil. Également une petite décoration dans le fond qui est le même type de décoration qu'on avait déjà dans l'attelage de la gamme précédente.
C'était dans l'attelage ou... Oui, c'est dans l'attelage, il me semble qu'on l'avait. Je crois qu'on avait des espèces de... On avait des haies en fait de rosiers. Là, il y a un petit rosier en boule plus 2 plantes grimpantes. Voilà, ça change un petit peu, mais on retrouve quasi la même chose. On a quand même un petit cadeau. Alors, je sais pas pour qui on l'apporte, hein, mais peut-être pour la princesse. Donc voilà, c'est mignon, c'est pas révolutionnaire, hein, comme le château. Ensuite, on a la chambre de princesse. Alors là, pour le coup, c'est un tout petit peu plus intéressant parce qu'on retrouve un lit à baldaquin. Si vous vous souvenez bien, on avait deux petits lits simples, une place pour la gamme des princesses précédentes. C'était une gamme où on avait plein de princesses de différentes origines. On retrouve un peu l'idée, puisqu'ici on a une princesse à la peau noire, là on a une princesse métissée, et ici on a une princesse à la peau blanche. Donc on a un petit peu de tout au niveau des origines encore une fois, donc c'est plutôt pas mal, même si c'est moins présent, on va dire, moins mis en avant à mon sens que dans la gamme précédente. Donc là on n'a pas deux lits, on a un lit principal, ce qui est plutôt pas mal parce que c'est un très joli lit à baldaquin, avec du véritable du textile en fait au final, hein, du tissu pour pouvoir mimer les rideaux. Je suis très content de retrouver ce modèle parce que je m'étais plaint justement de son absence en fait finalement d'un lit qui fasse plus princier, plus princesse, et là je trouve que c'est le cas. En plus pour la déco on a un tapis qui est plutôt joli, assez simple mais joli, et puis classique le dressing avec les tenues à changer, ça c'est toujours très sympa, et j'ai l'impression qu'elles sont celle-ci est transparente, celle-ci a un effet pailleté, enfin, je trouve qu'on a vraiment de très jolies tenues. Donc rien que pour les tenues, j'ai hâte de voir cette gamme. Et puis la coiffeuse classique, celle-là vraiment, on la connaît très bien vu qu'elle est présente depuis le tout premier château, le Palais des Merveilles. Je crois qu'il était sorti en l'an 2000 ou 1999, je sais plus exactement. Mais toujours est-il que c'est une très vieille gamme et c'est donc une très vieille coiffeuse et c'est toujours la même. Bon bah c'est vrai que ça aurait été sympa de pouvoir changer un petit peu, mais bon. On continue avec la cuisine. Alors là pour le coup, il y a du changement pour ce qui est de la cuisine du château de princesse, parce que ce n'est pas une nouvelle cuisine, il n'y a pas vraiment de nouveaux éléments dedans, quelques-uns mais pas énormément. En revanche, c'est la première fois que l'on retrouve cette cuisine, cette cuisinière en tout cas, ce poêle, enfin oui c'est plutôt une cuisinière qu'un poêle, dans la collection du château de princesse, puisqu'à l'origine ça vient de la maison Belle Époque, de la magnifique maison Belle Époque que vous pouvez retrouver en unboxing sur ma chaîne. C'est ma gamme préférée, donc allez y jeter un œil si ce n'est pas déjà fait. Mais donc là voilà, on a une version plus simple puisqu'on n'a pas la faïence qu'il y a derrière habituellement. On va pouvoir poser du coup ce magnifique élément de cuisine. Moi je l'adore, hein, je suis très fan, ce fourneau dont on peut ouvrir le four en plus, enfin c'est super, moi j'adore ça. Et d'ailleurs dans la cuisine de la maison Belle Époque, on avait aussi ce buffet en bleu, là il est en jaune et je trouve que ça lui va super bien. J'adore la couleur de cette cuisine, ça rend super bien, on évite le rose, on a un jaune vanille très agréable et c'est plutôt sympa. On a une cuisine classique, dans le précédent on avait une pâtissière en fait, donc la cuisine était un petit peu adaptée à la pâtisserie. Ici c'est une cuisine classique dans laquelle on fait de la pâtisserie et d'ailleurs on donne même un gâteau au chien, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Toujours est-il qu'il y a plein de gâteaux, des cupcakes, un beau gâteau blanc, ici des espèces de petits... je sais pas quoi, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est un élément assez récent. La fois dernière, on l'a vu par exemple dans l'unboxing du calendrier de l'Avent Miraculous. C'est le gâteau que préparait Marinette. Bon, et puis derrière aussi des pâtisseries, on a des croissants ici, des pains au raisin là-bas, enfin des escargots. Voilà, je trouve très beau, de la vaisselle, hein, de très beaux verres, un pichet de l'amour, un broc, des assiettes, etc. Enfin bref, vraiment, s'il y a une boîte qui m'a convaincu dans cette gamme, c'est bien la cuisine. Et vous le savez, la cuisine, pour moi, c'est important. Et un point bonus pour ceux qui auront dit, c'est Schmitt derrière leur écran. Je tiens à attirer votre attention une fois de plus. Alors, sa tenue de Madame Blonde, bon, bof. En revanche, Madame Brune, regardez ici les petits colliers, le corsage comme il est magnifique, les petits détails. Franchement, je suis ultra fan de la tenue de Madame Brune. Le chien aussi, hein, comme il est mignon avec ses petits poils, ses petits frisouillis là. Trop cute. Donc rien que pour cette cuisine, j'ai hâte. Ah oui d'ailleurs, un petit coup d'œil aussi au livre de cuisine derrière pour apprendre à faire de la pâtisserie. Je suis très fan. On continue avec un jardin d'extérieur pour le petit prince et la petite princesse, pour les enfants qui jouent au croquet. Ils sont là pour jouer au croquet, donc voilà, ils ont leur petit club, les petites balles
pour faire passer entre les anneaux, les arceaux, les ce qu'on veut. Un coffre pour ranger les balles, ça c'est une très bonne idée pour éviter aussi que nous, en tant qu'humains, on les perde. Et puis il y a cet autre jeu où j'imagine qu'il faut aligner les cubes. Je sais pas trop quoi. C'est quoi? C'est une sorte de morpion, un morpion à cube. Je sais pas. Je sais pas quel est le principe, je sais pas quelle est l'idée. Mais oui, on peut y jouer on peut y jouer au morpion en fait au final. Donc voilà, si vous avez envie de jouer au morpion, vous avez un morpion dans ce jardin. Bon, un jardin assez simple, hein. On a un arbre. Voilà. Un oiseau rose, un oiseau bleu, et puis les habituels petits écureuils qui sont mignons. On n'a pas beaucoup de décoration pour faire de la végétation. Autre pièce, la salle de bain. Enfin, la salle de bain. Bon, voilà. Vous voyez, on est sur un principe un peu minimaliste. La fameuse baignoire, là aussi, on la connaît par cœur. La baignoire coquillage avec ses très jolies pattes transparentes. Un très beau, très très belle. Hein, je l'aime toujours autant. Après, elle est présente depuis, là aussi, le tout premier palais des merveilles de Playmobil. Donc ça fait un bail. Pareil pour ce meuble, hein, il est antique, pareil pour les accessoires. Au final, tout ça, on connaît vraiment par cœur. À la rigueur, ce qui est sympa, c'est qu'on a rajouté un cacatoès. Écoute, si t'as envie de prendre ton bain pendant que t'as ton perroquet qui te chante quelque chose ou qui te raconte un petit peu les informations, j'ai envie de dire, pourquoi pas, pourquoi pas. On n'est pas dans la grande nouveauté, on n'est pas dans la débauche d'éléments. Clairement, ça va être une toute petite boîte à pas cher. Il n'y a même pas de paravent, il n'y a pas de... Enfin, ouais, c'est quand même une boîte assez sobre, ça c'est une certitude. Mais il fallait bien qu'on ait une salle de bain, hein. Donc elle a le mérite d'être là, c'est déjà pas mal. Ensuite, un fantôme. Voilà, un fantôme. Et c'est la 7ème et dernière boîte de la gamme. Alors, c'est la première fois qu'on a un fantôme dans la gamme du château de princesse. Donc c'est pas le premier fantôme Playmobil, vous le savez, c'est un grand classique le fantôme Playmobil. Mais là, château de princesse, on a mis un fantôme. Ou je sais pas si c'est une princesse... Enfin, c'est une princesse déguisée, en vrai, puisqu'on peut la retirer. En dessous, on retrouve une vraie princesse. D'ailleurs, c'est un fantôme de princesse parce qu'il est bien maquillé. Hein. On voit des beaux cils, des petites joues roses, tout ça. Et qui tient des clés. Donc, je sais pas trop quel est le délire sur le fantôme. Il y a peut-être une histoire, je sais pas, qu'ils mettront sur YouTube, sur un animé. Qu'est-ce que... Je sais pas. Après, je suis pas contre. C'est de la nouveauté, ça permet d'amener autre chose dans la gamme du château de princesse. C'est juste que là, comme ça, j'ai du mal à comprendre, surtout avec cette tête en fait. Enfin, je sais pas, c'est Casper, le gentil fantôme, j'en sais rien. Enfin, Casperette pour le coup. Avec un guéridon, une couronne, et puis la couronne qu'on peut lui mettre quand elle a pas son drap sur la tête. Et puis évidemment, le bougeoir. Voilà, c'est joli, c'est d'accord, c'est inattendu. J'imagine qu'elle brille dans le noir en plus, donc ça va être sympa. Mais je ne saurais pas trop quoi en faire, ni où la mettre, dans le grenier du château peut-être. Et on a fait le tour. Alors, vous avez dû voir une énorme différence par rapport au château de princesse précédent. C'est que finalement, il n'y a pas grand-chose pour meubler l'intérieur, hein. La cuisine, la salle de bain et la chambre. Et en fait, on a fait le tour de toutes les pièces. Donc oui, c'est un château qui va être très minimaliste par rapport à certaines gammes très complètes précédentes. Tout comme la maison moderne a été revue à la baisse en termes de pièces, là c'est pareil, on a revu le château de princesse à la baisse en nombre de pièces et en éléments à intégrer à l'intérieur. Donc on est sur une gamme beaucoup plus simple, qui sera moins chère à produire pour Playmobil, ça c'est sûr, vu que ce ne sont que des éléments réutilisés. Mais qui du coup sera vendue quand même à un prix, faut pas croire qu'elle sera beaucoup moins chère. L'objectif pour Playmobil simplement c'est de pouvoir assainir ses finances, donc proposer des gammes comme ceci, moins chères à fabriquer et qui auront un coût de revient plus intéressant. Pas grand chose finalement qui m'intéresse dans cette gamme, hormis la cuisine, véritablement, que je trouve... c'est pas du tout la cuisine, là, la cuisine, voilà, la cuisine, celle-ci, que je trouve vraiment très très bien. Là pour le coup, pour moi c'est un sans faute, ce qui me fait plaisir, hein, parce que c'est ma pièce préférée. Pour le reste, c'est pas extra, comme nous aurons l'occasion de le découvrir lors de l'unboxing. Je rappelle que cette gamme constituée de cette boîte sort au premier semestre 2025, et je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires tout de suite pour pouvoir débattre. Dites-moi quelle est la boîte que vous préférez, si cette gamme vous plaît malgré tout, ou si elle vous déçoit un petit peu. Et puis si vous avez des idées pour une prochaine gamme de Château de Princesse Playmobil, pourquoi pas. Et si vous avez aussi des idées de ce qu'on peut faire avec le fantôme, là je suis tout oui.
Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Playmobil. Ciao ciao.